Gloire soit rendue au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob dans les cieux. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Amen. Aujourd'hui, le mercredi 4 mars 2026, voici le thème que Dieu nous a donné à partir du livre dévotionnel. Que mes ennemis soient honteux et confus. Que mes ennemis soient honteux et confus. Et je déclare sur quelqu'un, aujourd'hui tes ennemis sont confus et honteux au nom de Jésus. Nous avons eu ce thème à partir du livre de Psaume 35, le verset 4, suivant. Il est écrit qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Amen. Amen. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, que la bénédiction de Dieu vous accompagne. La parole de Dieu dit, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient honteux et confus. Oui, lorsque tu commences à faire quelque chose sur cette terre, ce que les méchants commencent à méditer, c'est la chute, c'est la perte. Lorsque tu commences à vendre, à faire le commerce, ils commencent à méditer que tu échoues, que tu tombes dans la dette et que ton commerce puisse finir. Écoute bien, tous ceux-là qui méditent cela et qui rient, qui font semblant d'être amis avec toi et ceux qui ne le font même pas, Dieu va les couvrir de honte dans le nom puissant de Jésus. Laisse-moi te dire que lorsque vous commencez à faire quelque chose sur la terre, les gens comme vous commencent à méditer votre pète. Il arrive même pour certains que c'est les gens de leur famille qui se lèvent contre eux. Il y a certaines personnes qui sont en train d'évoluer aujourd'hui et ce que les gens méditent autour d'eux, c'est qu'ils puissent échouer, c'est qu'ils échouent. C'est ce que les gens méditent. Oui, certains ont réussi à voyager, à aller à l'étranger. Ce que les gens sont en train de méditer, c'est que ceux-là reviennent au pays les mains vides, sans argent, sans ressources, sans quoi que ce soit. Certaines femmes ont été en mariage et ce que les gens attendent, c'est que ces femmes-là reviennent célibataires à la maison sans mari. Certaines femmes sont en train de construire une bonne relation alors que les gens sont en train de méditer que celles-là reviennent les mains vides, que cette relation se brise. Les gens sont en train de mener beaucoup de choses dans le monde des ténèbres pour ruiner à la vie de tous ceux-là qui évoluent. Tu as peut-être réussi à déjà payer ton espace pour construire ta propre maison. Ce que les gens se méditent, c'est que tu puisses vendre encore ce territoire, cet espace à cause des difficultés qui vont jaillir sur toi. C'est ce que les gens se méditent. Ici, David a fait cette prière. Il dit qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et qu'ils rougissent. Aujourd'hui, tu vas te lever, tu vas déclarer la honte et la confusion de tes ennemis. Tu dois dire tous ceux-là qui ne veulent pas que je progresse, que j'évolue, qu'ils échouent et qu'ils soient confus, qu'ils soient honteux. Tu diras à Dieu, élève-moi et rends-les honteux, rends-les confus. Oui, les frères de Joseph lui ont vendu parce qu'ils ont voulu que la vie de Joseph soit détruite. Mais Dieu a élevé Joseph pour les couvrir de la honte. C'est pourquoi demande à Dieu et il va t'honorer, il va t'élever pour faire couvrir tes ennemis de honte. Il va t'élever et tes ennemis seront couverts de honte. Lorsque tu as réussi à payer un véhicule, un bon véhicule, la méditation des ennemis, c'est que des dangers viennent à la file indienne pour que tu vendes encore cette moto, ce véhicule pour revenir encore à terre. Écoute bien, ils ne verront pas ce qu'ils méditent, ils ne verront pas ce qu'ils attendent. Mais ce qu'ils verront, c'est quoi? C'est la gloire. Oui, ils entendront encore que tu as été élevé encore, que tu as réussi encore de promotion, que tu es entré encore dans une autre gloire plus profonde. Écoute encore le second groupe de personnes. Il y a certains, ils veulent carrément que tu meurs. Ils veulent carrément que tu meurs. Parce que David dit ici, il dit ceux qui méditent ma mort. Ma mort. Il parle ici de pète, ma mort. Oui, il y a certains qui veulent carrément que tu meurs. Lorsque tu commences à évoluer, ils commencent à comploter pour te tuer, pour que tu puisses finir ta vie. Qui sont ceux-là qui méditent ta mort? Peu importe ceux-là qui méditent ta mort aujourd'hui, dans le nom de Jésus, la terre va les recevoir. La terre va les avaler au nom de Jésus. Tous ceux-là qui méditent ta mort, tu vivras et tu les verras mourir au nom de Jésus. La Bible dit que nous ne serons pas une proie sur leurs dents. C'est ce que la Bible dit. Écoute bien, tes enfants
toi, ta femme et même tes serviteurs, tes serveuses ne seront pas proie dans leur bouche au nom de Jésus. Tu seras vivant et tu verras qu'ils seront enterrés devant toi dans le nom de Jésus. Ils sont en train de faire des enchantements, des rituels juste pour tuer certains. Mais je voudrais te dire, ça ne marchera pas contre toi parce que toi, tu reposes sous l'homme de la main de Dieu. La main du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu l'incontrôlable. Il a sa main sur ta vie. C'est pourquoi tous ceux-là qui méditent ta mort mourront. Oui, ils vont périr. Ils vont périr dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux-là qui veulent que tu meurs aujourd'hui, ils vont mourir. Toi, tu ne mourras pas. Tous ceux-là qui t'ont amené à un charlatan pour te tuer, et lui et le charlatan vont périr dans le nom de Jésus. Tous ceux-là qui t'ont amené au couvent satanique, et ceux-là et même le couvent périront au nom puissant de Jésus. Laisse-moi te dire, n'importe où ils t'ont amené pour te jeter le sort, pour te tuer, ils ne réussiront pas. Ils vont périr dans le nom de Jésus. Écoute bien. La Bible nous a parlé de Aman et de Mardochée. Aman a médité pendant très longtemps la mort de Mardochée. Mais finalement, la mort qu'il a préparée pour Mardochée le servit. C'est ça. Laisse-moi te dire, tous ceux-là qui méditent ta mort, tu vivras, mais tu les verras mourir dans le nom puissant de Jésus. La gloire de Dieu sera comme dans ta vie. C'est quoi ce combat qui médite ta mort? Laisse-moi te dire, dans le nom de Jésus, ce combat périra. Ce combat périra. Ce combat est vaincu. Toi, tu vas continuer à vivre dans le nom de Jésus. Les enchanteurs, les sorciers, des gens qui font des rituels de divers genres contre toi périront, mais toi, tu vas continuer à vivre dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Parfois, oui, s'ils n'ont pas réussi contre vous, parfois, ils s'élèvent contre vos enfants. Laisse-moi te dire, ton enfant ne mourra pas. Tu ne vas pas enterrer tes enfants. Tu ne vas pas enterrer ta femme. Tu ne vas pas enterrer ton mari. Tu ne vas pas enterrer dans le nom de Jésus. Ce qu'ils ont médité ne sera pas possible. Ce qu'ils ont médité n'arrivera pas dans le nom puissant de Jésus. Oui, ceux-là qui attendent que le deuil soit dans ta famille pour qu'ils viennent t'offrir des mots de condoléances, ils ne le verront pas au nom puissant de Jésus. Ils veulent que tu perdes ton boulot. Ils veulent que tes activités soient stagnantes. Mais je voudrais te dire que tu auras encore de promotion et tu auras encore une grande dimension d'évolution dans le nom puissant de Jésus. Voici les requêtes de prière de cette matinée. Amen. Premièrement, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce qu'il fait tous les jours dans ta vie, ces manifestations. Remercie bien Dieu encore pour ce qu'il fait dans la dévotion matinale ce matin. Et par la suite, tu diras à Dieu, Seigneur, je te présente ma vie. Pour ceux-là qui méditent ma pète, pour ceux-là qui méditent ma mort, mon recul. Seigneur, élève-moi et rends-les honteux, rends-les confus. Tous ceux-là qui veulent que mon mariage soit brisé, Seigneur, rends mon mariage digne de sens et rends-le honteux, rends-le confus. Tous ceux-là qui veulent que ma finance se décline aujourd'hui, rends ma finance stable et rends-leur la honte. Au nom de Jésus, tous ceux-là qui veulent ma pète, ma chute, Seigneur, élève-moi et rends-leur la honte et la confusion. Dans le nom de Jésus, rends-leur la honte et la confusion. Dis bien ici. Et par la suite, tu diras encore à Dieu, Dieu, ceux-là qui méditent encore ma mort, où sont-ils? Dans le nom de Jésus, tous ceux-là qui m'ont creusé une tombe spirituelle ou qui ont fabriqué un cercueil spirituel pour moi, que ce cercueil les serve au nom de Jésus, que la terre les engloutisse et que la tombe qu'ils ont creusée les serve dans le nom de Jésus. Tous ceux-là qui se rencontrent dans des couvents sataniques au milieu des arbres, sur la terre, dans les collines, que la mort les envahisse au nom de Jésus, que la terre les avale. Seigneur, agis ainsi pour que ta gloire soit connue. Quand tu finiras cette prière, tu reviens à répondre Amen à ma prière. Je prie pour toi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, éternel Dieu, je te dis merci. Merci pour la vie de ces frères, merci pour la vie de ces sœurs. Sois honoré, sois glorifié, Seigneur. Maintenant, je prie pour ces frères et sœurs. Et dans le nom de Jésus, tout combat qui s'aligne derrière eux et qui médite sur leur mort, que ces combats soient vaincus, que ces combats soient avalés par la terre au nom de Jésus. Tous ceux-là qui méditent leur pète, leur mort, leur chute. Oui, tous ceux-là qui méditent la mort de ce frère, de cette sœur qui m'entend aujourd'hui, je déclare que la terre les avale. Tous ceux-là qui t'ont amené
dans un couvent satanique pour que tu sois tué. Aujourd'hui, que la mort les envahisse. Tous ceux-là qui ont fabriqué des cercueils spirituels pour te servir, ces cercueils vont se saisir d'eux au nom de Jésus. Tous ceux-là qui t'ont jeté des sorts de mort, aujourd'hui, je commande le retour à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Oui, le retour à l'envoyeur. Ils mourront dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux à quoi ils ont commandé de venir te tuer, je commande à ces trucs, je commande à ces gris-gris de se lever contre eux au nom de Jésus. Tous ceux-là qui t'ont confié à une divination, aujourd'hui, je les commande de faire le retour et d'aller les tuer au nom puissant de Jésus. Parce que toi, tu appartiens à la vie, tu viens de la vie et tu vivras et tu feras le ministère de Dieu. Tu contribueras à l'agrandissement du royaume dans le nom de Jésus. Tu vas accomplir pleinement ton destin dans le nom de Jésus. Tant que ce destin n'est pas accompli, toi, tu ne mourras pas. Non, tu ne seras pas victime de la mort prématurée. Même si dans ta famille, tout le monde meurt de façon prématurée, toi, tu ne mourras pas de façon prématurée. Tu ne laisseras pas tes enfants, mais tu resteras avec tes enfants et tu vas investir sur eux et ils deviendront quelque chose. Tu ne vivras pas dans la pauvreté, mais tu vivras dans la bénédiction, dans l'abondance de la provision. Oui, partout tu passeras, tout marchera pour toi. Tout ce à quoi tu toucheras ta main marchera. Que cette prophétie t'accompagne. Dieu m'a demandé de parler et j'ai parlé. Tout ce que j'ai dit reste accompli dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, je prie encore pour toi. Tout combat qui médite ta perte. Oui, sans cesse aujourd'hui, ces combats tombent. Je le répète. Tous ces combats qui méditent ta perte dans ton travail, dans ta fonction, sur ton lieu de travail, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, aujourd'hui, je les commande de périr au nom de Jésus. Ce combat qui s'est levé et qui t'empêche de rester pacifique dans le mariage, aujourd'hui, la main les consume. Toi, femme, ton mari t'aimera, ton mari te payera même ton propre véhicule, ta propre moto, et tes ennemis seront couverts de honte dans le nom de Jésus. Je prophétise sur toi, tu ne vas pas échouer devant l'ennemi. Oui, tous ceux-là qui veulent te ridiculiser n'auront pas la bouche pour te ridiculiser, mais ils seront couverts de honte et confus dans le nom de Jésus. La gloire et l'honneur de Dieu t'accompagnent. Tout ce que tu feras marchera, tes ennemis seront confus et ils échoueront, mais toi, tu ne seras jamais confus ni honteux dans le nom de Jésus. Je prie que les portes de bénédiction s'ouvrent dans ta vie et que la gloire et l'honneur t'accompagnent à partir de maintenant et pour toujours. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, que mon Dieu vous bénisse. Oui, vous qui continuez, vous qui avez déjà démarré et continuez à acheter, à contribuer pour l'achat des sièges, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je prophétise sur vous que la main de Dieu, que nul n'arrête, vous saisisse et vous amène à une grande position dans le nom puissant de Jésus. Vous qui contribuez à cet achat de sièges, est-ce que vous êtes dans la politique ou quel domaine? Recevez une bonne position et une bonne nomination. Au nom puissant de Jésus, dans le mariage, que votre mari vous honore au nom puissant de Jésus. Dans votre fonction, décrochez de bonnes promotions au nom puissant de Jésus. L'organisation dans laquelle vous êtes, vous recevrez de promotions dans le nom de Jésus. Votre finance va s'élargir au nom de Jésus. Vos activités commerciales vont s'élargir au nom puissant de Jésus. Oui, parce que vous avez payé des sièges dans la maison de Dieu, que Dieu vous donne de bons sièges, de bonnes places, dans la gloire, dans l'honneur, dans la richesse, dans le nom de Jésus, sur cette terre et également dans les cieux, vous serez dans les bénédictions, au nom puissant de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, oui, nous allons vous rappeler que nous devons payer 1000 sièges. Et l'année dernière, nous avions déjà payé 300 sièges. Donc cette année, ça reste encore 700 sièges à payer et nous devons réussir à payer tout cela dans l'intervalle de 2 semaines. C'est pourquoi je voudrais te dire, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te met à cœur de faire? Combien est-ce que l'Esprit de Dieu te met à cœur de payer? Sois obéissant à Dieu, tout comme la femme de Sarepta fut obéissante vers Dieu. Et la farine n'eut plus fini dans son pot aux farines. Si l'Esprit te met à cœur de payer 10, il faut obéir. S'il te dit 20, il faut obéir. L'unité est à 10 000 francs. C'est pourquoi fais l'effort. Même si tu n'arrives pas à payer beaucoup, il faut contribuer en payant un seul siège, au moins aujourd'hui, au moins. Si tu veux le faire, voici le numéro que tu pourras utiliser.
Le 01 62 46 93 54. Je le reprends. 01 62 46 93 54. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, il y a culte sur l'église de Tampere. Le programme va être très intense parce que Dieu va se manifester, le Dieu d'Abraham va nous combler de sa bénédiction parce que le thème du mois va s'accomplir. Oui, les promesses de Dieu vont certainement s'accomplir. C'est pourquoi quelque chose d'intéressant va se passer sur l'église. Ne rate pas. Et demain également sera le tour de l'église de Cotonou. C'est pourquoi ne rate pas le programme de ce soir à Tampere. Ça va démarrer de 19h et ça finira autour de 21h. Que Dieu te bénisse. Vous avez encore suivi le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Ezin. Shalom, shalom.